Bonjour à tous et à toutes. Merci de vous retrouver à ce rendez-vous avec les institutions OL Naftali. Vous savez combien les institutions sont intéressées à créer et à maintenir ce lien avec toutes les personnes qui aiment leur action et qui les soutiennent. Et c'est pourquoi le Rav Weizmann est attaché à cette initiative extraordinaire de cette plateforme qui est mise en place. Je sais que maintenant vous êtes devenus fidèles et c'est extraordinaire de vous retrouver à chaque fois avec les différents intervenants. On aborde le mois de Av. C'est un mois très important puisque vous savez que dans 9 jours, ça sera Tisha B'Av. Et c'est le moment aussi de s'interroger dans quelle mesure est-ce qu'on peut prendre le deuil d'un événement qui s'est passé il y a tellement longtemps. Est-ce qu'on se sent vraiment concerné par cette perte? Alors une fois, j'étais dans un séjour, dans un hôtel, à la montagne pendant les vacances. Et puis on était à la veille de Tisha B'Av. Et quelqu'un est venu me voir et m'a dit « Rav Ben Chetrit, est-ce que vraiment on peut pleurer, s'asseoir sur la perte du temple, puisque nous, on n'a pas vécu cette époque-là. » Bon, j'ai dit, écoute, chacun, il va avoir une certaine sensibilité, et Hachem va lui envoyer de quoi avoir cette sensibilité. Et malheureusement, le lendemain matin, on vient à la prière, et il y a une information qui se diffuse, que la nuit même, le soir de Tisha B'Av, il y a une dame qui était fragile psychologiquement, et qui s'est donné la mort, justement, ce soir-là. Et tout le lendemain, tout le monde était cassé, tout le monde était fracassé. Alors j'ai été voir cette personne, je lui ai dit, tu as vu, toi tu réfléchissais, comment est-ce qu'on pouvait être sensible, parce qu'avec une actualité qui est très ancienne, en fin de compte tu vois que cette actualité, elle est proche. Pourquoi? Parce que quand Akhdouchbourou a demandé de fabriquer le Mishkan, et qu'il a donné cette notion extraordinaire de Veshachanti Betocham, il a donné cette lecture qu'en fait le corps de l'homme devient la présence divine, l'endroit de la présence divine. C'est pour ça que le Nefesh HaChaim explique très bien que, en fait, quand Titus a détruit le temple, il a détruit juste des pierres. Parce que la Shekhinah avait déjà quitté le Beth Amikdash. Maintenant, pourquoi la Shekhinah, elle quitte le Beth Amikdash? Parce que la Shekhinah, elle existe, elle réside en Israël en fonction du degré de Emouna et de Yirat Shamayim des Béné Israël. Donc en fait, le Beth Amikdash n'est que le pendant du cœur des Béné Israël. Et si la majorité des Béné Israël sont dans la Torah et dans la Emouna, donc ça s'appelle qu'ils ont la Shekhinah avec eux. Et si Chazvé Shalom, ils ont perdu cette émouna, alors la Shekhinah, elle les quitte. Il dit cette logique-là, c'est qu'on va prendre le deuil sur la perte, en fin de compte, d'un repère. Oui, pour ça que la Gemara, elle dit que Gadol, la DA, elle est grande, la DA, la conscience, la connaissance, que celui qui a la DA, c'est comme s'il avait construit le Beth Amikdash de son vivant. Et la DA, c'est quoi? C'est la capacité pour l'homme de la prise de conscience et du lien très profond avec Akadosh Baruch Hu, avec la conscience de son existence. Maintenant, évidemment, ici, ce n'est pas le moment de développer, il faudrait juste une petite semaine de séminaire, mais juste en 1 minute, de prendre cette idée que si quelqu'un fait l'effort de rechercher à travers l'étude de la Torah, à travers le travail des Midot, à travers du rapport à l'autre, à travers la prise de conscience perpétuelle de la bonté d'Hachem, d'avoir cette DA, d'avoir ce da'at de l'existence d'Hachem et de la perception d'Hachem, eh bien, c'est en ça qu'il va reconstruire le Beth Amikdash. Par contre, le contraire, si quelqu'un se laisse aller dans les attirances de la société, dans le vide qui est proposé, dans la matérialité, dans les pulsions, dans le mal-être, dans les mauvaises midotes, en fin de compte, là, elle repousse la Shekhinah, et donc, elle doit prendre le deuil sur cette absence de Shekhinah qu'elle n'a plus du fait même de ses actes. Donc, on peut reconstruire le Beth Amikdash. C'est pour ça qu'on dit que Tisha B'Av deviendra un jour de joie avec la venue du Mashiach, que si quelqu'un réfléchit que la galoute, elle est dans le cœur de chacun, et que la Géoula, elle est dans le cœur de chacun, ça veut dire que la Géoula générale, en fin de compte, c'est le cumul de millions de micro-géoulotes qui se développent dans l'esprit et dans le cœur de chacun. Je vous souhaite à tous de passer une journée qui vous permettra de grandir, de vous rapprocher des vôtres et de vous rapprocher d'Hachem, et que Bezrat Hachem, on puisse assister à la venue du Mashiach.